C'est là où Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi. Il a commencé, il a brisé l'étape de la loi, et depuis, malheureusement, c'est là où on a fait le veau d'or. C'est là où on a fait beaucoup de pas bonnes choses, on va dire. En plus, cette semaine, c'est aussi la paracha de Korach. Korach, c'était qui? Un très très grand tzaddik. C'était lui qui devait prendre un des plus grands niveaux que Moshe Rabbeinu il avait. La grandeur de la Keuna, etc., etc. Korach, il devait prendre quelque chose de très très haut. Mais ce qui s'est passé, c'est que Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Pourquoi tu donnes à chacun ce qu'il doit faire? Pourquoi tu viens, on soit tous les mêmes? Et il y a plusieurs raves. Et chacun, il a sa grade. Pourquoi tu veux, toi, prendre tout, ton frère, c'est ça, etc., etc. Viens, il a dit, Kulam Kedoshim, Kol Haeda, Kulam Kedoshim. Tous, ils sont purs, tous, ils sont saints, et puis c'est tout. Pourquoi tu fais un des oui, un des non? Eux, ils sont pas très bien, ils sont pas très chauds. Et Korach, il n'a pas compris que il faut toujours que ça se passe par un. Il y en a un qui arrange tout. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ils sont tous bien, les rabbanim aujourd'hui, ils sont tous bien. Pourquoi faire dire des mauvaises choses? Pourquoi faire des kitotes, de faire chacun son clan, chacun son... Ils sont tous bien. Le mec, il veut pas se mouiller, le mec. Il veut pas se mouiller et il dit comme quoi ils sont tous bien. Celui qui dit qu'ils sont tous bien, c'est ceux qui veulent pas se mouiller. Qui veulent pas rentrer dans la vérité en cherchant c'est quoi la vraie vérité. Korach, lui, il voulait pas se mouiller. Alors il a dit, ils sont tous bien. Moshe Rabbeinu, il a dit, écoute frérot, la Torah, il faut qu'elle passe par une seule personne. C'est pas par des milliards de personnes. C'est pas chacun qui vient, qu'il a quelque chose à te dire, il doit le dire. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a un patron, c'est un seul patron. Tu t'imagines maintenant, s'il y en a 15 des patrons, tu pètes un plomb, tu sais plus chez qui il faut y aller, tu sais plus chez qui il faut parler, tu sais plus comment ça se passe. Moshe Rabbeinu, il a dit, il y en a un, il y a un seul patron. C'est pas moi qui me laisse le déclarer, c'est Dieu qui me l'a déclaré. C'est moi le patron. Au niveau de la Torah, c'est moi le patron. Et Aaron Cohen, ça va être lui le prêtre. Le plus grand de tous les prêtres. C'est pas maintenant moi qui ai décidé ça. Et ça, Korach n'a pas voulu l'avaler. Et Korach, malgré sa grandeur, sa pudeur, sa connaissance dans la Torah, tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il était, vous connaissez tous l'histoire, comme quoi la terre l'a englouti jusqu'aujourd'hui. Il crie Moshe Emet, Vetorato Emet. Jusqu'aujourd'hui. Il est ni mort ni vivant. Il est englouti dans la terre et il crie Moshe Emet Vetorato Emet. Tout ça à cause de quoi? Il n'a pas fait rien de mal. Il n'a pas fait aucun mal. Il n'a juste pas voulu s'annuler au tzaddik de la génération. Et parfois par Gahava, c'était? Non? Et il voulait être lui le patron. Tu connais pas les gens qui disent pourquoi faire des problèmes? Pourquoi ne pas dire que tous ils sont bien, tous ils sont bons? Pourquoi rentrer et de se dire des choses? Pourquoi? À quoi ça sert? Ça va nous amener à quoi? Lui, Korach, il s'est dit pourquoi on va faire des joujoux et des chouchous, etc., etc. Viens, on dit comme quoi ils sont tous bien et que tous ils deviennent des patrons. Chacun qui va être patron, il deviendra patron. Voilà, c'est tout. Pourquoi faire des disputes? S'il y en a plusieurs qui se disputent, il y en a plusieurs qui se disent peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Pourquoi? Il n'a pas fait ça ni par Gava, il n'a pas fait ça par rien du tout. Il a juste fait ça pour qu'il n'y a pas de problème et que tout le monde soit content, comme on dit. Mais quand tu fais ça, tu es obligé de te mettre juste à côté de tes pompes. Et là, tu te plantes. Et tu t'imagines que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas mort et qu'il souffre. Tout ça à cause de quoi? À cause qu'il n'a pas voulu s'annuler à Moshe Rabbeinu. Mais quand Moshe Rabbeinu il était vivant, il y avait beaucoup d'autres tzadikim. Il y avait Aaron Cohen, il y avait Kalev Ben Yefouné, il y avait Ben Chour, il y avait Eldad Medad, il y avait plein de grands tzadikim. Korach, il a dit pourquoi Moshe et pourquoi pas un autre? Pourquoi? Pourquoi Moshe et pas un autre? Qu'est-ce qu'il a de spécial plus Moshe que les autres? Quoi? Il a reçu la Torah. Ouais, il a reçu la Torah. Ok, c'est bien, et alors? Il a parlé à Ça a tendance à le pas vers lui. Ouais, vous voyez ça aujourd'hui parce que vous connaissez le film et que vous entendez juste la version directe. Mais essayez de vous mettre là-bas, à l'époque.
Essayez de vous mettre à l'époque, il y en a plein maintenant qui se tiennent, des très très grandes têtes, etc. etc. Moshe Rabbeinu, c'était pas un meneur, Moshe Rabbeinu, il bégayait. Moshe Rabbeinu bégayait. Vous mettez ça dans votre tête que Moshe Rabbeinu, il bégayait? Hein? Comment il a dit je suis, il n'y en aura pas d'autre, vous ne tuerez pas Comment il a enseigné toute la Torah à 600 000 juifs 4 fois? En bégayant, mes amis. Hein? Vous voyez un petit peu comment ça se passe? Ils se sont dit, mais attends, celui-là, il fait pas le... C'est pas le bec de lièvre, on dit, il n'est pas bégayé. Non, il bégayait vraiment. C'est pas le bec des 7 mendiants. dans sa bouche quand il était petit. Oui, mais... Il a brûlé la langue. Les 7 mendiants, c'est une seule personne. Les 7. Les 7, c'est Rabbeinu. Les 7. Alors? Hein? Donc, Korach, il vient. On va dire Korach, il était grand, beau. Il était blond. Il savait bien parler. Il faisait rigoler les gens. Il avait de l'humour. Il était bien. Il avait tous les critères pour être le dirigeant. Tous les critères pour être dirigeant. Et il vient. Et c'est Moshe Rabbeinu que Dieu il veut que ce soit lui. Maintenant, Korach, il dit des choses qui sont vraies. Et le peuple, il va avec qui, mes amis? Le peuple, il va avec Korach. Et pas juste le peuple naze, le peuple, l'élite du peuple, tous les grands connaisseurs, les grands parleurs, l'élite du peuple vont tous avec Korach. Et quand la terre avale Korach et tous les grands, en fait, ils ont avalé l'élite du peuple. Mais mes amis, on doit péter un plomb quand on entend des choses comme ça. L'élite du peuple, il est englouti. Il reste qui? Il reste les nazes, ceux qui ne comprennent pas trop, les simplés, les meufs, les enfants, et les vieux, les vieillards. On devrait être content, en fait, ça veut dire. Ouais, Que nous, aujourd'hui, on est les simplés qui sont proches de Rabbeinu, alors que les autres Zarmas, c'est des grands qui vont être enterrés. Exactement, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, si Chas Veshalom, la Torah aurait été donnée à des gens qui sont sages, c'est-à-dire des gens qui sont intellectuels, mamma mia. Ils auraient fait de la Torah un chamboule à eux. Ils auraient fait une salade de fruits à leur sauce, et ça sera vraiment grave. On n'aurait plus la Torah, on aurait la Torah à leur cam à eux. Et là, on serait vraiment tombé complètement. Donc en vérité, le plus grand problème, il commence comment? Il commence où? Il commence au moment où Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi à cause du veau d'or. C'est quoi aussi le veau d'or? C'est le même problème, le problème du dirigeant. Le veau d'or, c'est qu'en fait, le peuple juif, ils se sont dit, Moshe Rabbeinu est mort, et on cherche quelqu'un de nouveau. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis? C'est ce qu'ils disent, c'est bien ou c'est pas bien? À votre avis? Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire normalement? Confiance, on continue à faire confiance. Voilà. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché une seule chose. Un corps. Ils ont cherché un corps, une idole. Un homme. Ils étaient convaincus par toutes les... Et oui, bah, c'est normal. Et quand tu as Moshe Rabbeinu devant tes yeux, et que maintenant il part, tout de suite tu dis il faut un remplaçant. Ils ne comprennent pas, les gars, que il était tellement grand et fort que ça suffit. On n'a plus besoin d'un remplaçant, il était tellement fort que... Il est arrivé à la fin de sa... Ouais, on va dire, d'après eux, ce qu'ils disaient eux. Et le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que comme ils voulaient une idole, ils voulaient un homme, ils voulaient une présence, ils voulaient quelqu'un, un corps. Alors à cause de ça, dès qu'ils ont vu qu'il n'y a plus personne, alors grâce à ça, ils se sont dit on va faire un veau d'or. Il y a un autre ami, là, mes amis, qui fait un peu de tzedaka, celui qui veut l'aider. C'était juste une parenthèse. Ouais. Amen. J'ai dit, le Chodesh Tammuz, c'est un problème, c'est qu'on s'attend ou alors... parce que tous, ils disent que c'est vrai que à partir du 17 Tammuz, c'est vrai que l'autre il y a le couteau dans la mer, l'autre il fait attention, tu peux avoir des accidents, l'autre des machins, c'est vrai que c'est un Chodesh qui est un peu chaud, quoi. Ouais. Mais est-ce que nous, en tant que Breslev, on soit, parce qu'il dit Tamid, mais c'est pas Tamid, c'est tous les jours. Est-ce que, je veux dire, voilà, comment on doit se comporter pour des Tammuz? Est-ce que Rabbeinu, On a reçu le pétec. il fait un truc, ou alors, je sais pas, ce que tu as dit, c'est un problème, un problème. Moi, ça m'angoisse ces trucs-là, parce que je suis Bessimcha, donc j'aime pas cracher.
D'abord, il faut être Besimcha Tamid. Même à Tisha B'Av. Tamid. Et on a dit aussi, comme quoi la joie, elle a de la force à briser toutes les murailles. Il n'y a aucune muraille que la joie ne peut pas briser. Une des murailles, c'est quoi? C'est les murailles des 3 semaines qui commencent depuis le 17 Tammuz. Maintenant, c'est sûr que le mois de Tammuz, c'est un mois, on va dire, où le mazal, il n'est pas trop bien pour nous. C'est un mazal qui est un peu dur, c'est normal. Il y a des comme ça et comme ça, c'est obligé. Il y a des plus et des moins. Le monde, il fonctionne par des plus et des moins. Donc, on va dire que ce mois-ci, c'est un mois où, on va dire, c'est pas là maintenant la folie des grandeurs. C'est un mois qui est comme tous les autres et des fois même un petit peu... Maintenant, d'abord, ça commence au 17. Jusqu'au 17, le mois, il est normal. Mais ce qu'il faut savoir... Ça laisse combien de temps, là? 17 Non, je répète. C'est important de savoir, comme quoi... Tout ça, c'est pour les gens qui croient au mazal. Mais Israël, mais à la mazal. Le peuple juif, il est au-dessus du mazal. Et ça veut dire quoi que le juif, il est au-dessus du mazal? Il écrit avant les étoiles. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire quoi concrètement maintenant, aujourd'hui? Il n'y a pas de ligne de... Comment défendre la Shkachat Hashem? Non, mais ça existe, le mazal. Il existe. Pourquoi quand quelqu'un il est né, on lui dit mazal tov? Alors, c'est mazal ou pas mazal? On lui dit un mazal tov, que le mazal, il soit bien. Un bon mazal. Voilà, donc le mazal, il existe. Oui. Donc, t'es pas au-dessus du mazal. Ça dépend à quel moment. Ah, bah c'est ça que je pose la question. C'est quoi? C'est à partir du moment où, comme tu as dit, On est dans la Emouna ou pas si dans tu la te mets Emouna? dans le lien où tu dépends du mazal, ouais, tu dépendras. Mais si tu Alors, je vous ai déjà dit comme ça. L'endroit où... Non, mais je vais vous dire. Avraham Avinu, il avait vu dans ses étoiles, dans son mazal, ça veut dire, il avait vu qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est la seule raison pour laquelle Avraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. il a vu. Parce qu'il a vu et il s'est mis là-bas. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Hachem lui a dit, sors dehors, compte les étoiles. Tu peux les compter? Non. Et bien comme ça, tu auras des enfants. Alors Avraham, il lui dit, mais dis-moi, je vois dans mon mazal que j'ai pas d'enfant. Il te dit, c'est pour ça que je te dis, sors de chez toi et regarde les étoiles. Regarde au-dessus des étoiles, monte au-dessus de ton mazal. Tant que toi-même, tu te crois en bas du mazal, alors là, vraiment, tu ne peux pas avoir. Mais au moment où tu y crois vraiment que Israël a la possibilité d'être au-dessus du mazal, là oui, là il peut être. Quand un homme y croit au mazal et qui croit que tout définissant par le mazal, tout se fait par le mazal, si c'est une bonne étoile, si c'est une mauvaise étoile, si je suis né dans un bon jour, si je suis né dans un pas de bonne journée, alors là vraiment ça a de l'effet sur toi. Mais quand depuis le départ tu te dis, le juif il a une possibilité, une force de surmonter même le mazal, que les choses que normalement ils sont décrétées pour toi, ils ne peuvent ne pas être décrétées. Un homme comme ça, tu peux lui dire tout ce que tu veux, tu peux lui voir dans ses mains, tu peux lui lire dans sa tronche, rien ne va faire ce qu'il va faire. D'accord, mais pourquoi par exemple on a mis je sais pas si c'est déconseillé ou si c'est interdit, c'est toi qui viens de le dire, de se marier pendant la période de Havre, par exemple. Ça c'est Shulchan Aruch, c'est à la D'accord, fois. ok, mais ça n'a rien à voir, mais c'est une question de mazal. Non, c'est pas une question de Non, mais mazal. dans le sens où c'est une période, noire. Non, c'est pas ça la raison. La raison c'est parce qu'on est en deuil. C'est tout. Rien que parce qu'on est en deuil. C'est rien que pour ça qu'on se marie pas. Le Beth Amikdash a été détruit, donc on est en deuil. Avant Même depuis le 17 Tammuz. Donc on doit se comporter comme on se comporte tous les jours. Faut pas se prendre la tête, dire. Il faut pas se prendre la tête, mais il faut savoir que quand même, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Moshe Rabbeinu a fait faire tomber l'étape de la loi et on a perdu la première Torah. C'était pas la même Torah que Moshe Rabbeinu voulait nous dévoiler. C'est pour ça que Tammuz, c'est quoi? Zichru Torat Moshe. C'est la Rashi Tevot, Zichru Torat Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Tout le travail du mois de Tammuz, en fait, c'est d'essayer de se renforcer dans la Torah. Quand un homme il se renforce dans la Torah dans le mois de Tammuz, c'est comme si qu'il répare les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu avait fait faire tomber. Comment on fait ça? Voilà, comment on fait ça? Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va continuer à étudier notre Sichot Haran, le propos numéro 28 et 29, parce qu'ils sont pareils, et vous allez voir que comme par providence divine, ça parle exactement de ce thème-là. Oh,
Quel hasard, quel hasard. Un hasard. Et un hasard. Ok mes amis, maintenant, c'est important de ce que je vais vous dire, d'essayer d'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que vous avez entendu déjà beaucoup de gens qui vous parlent de ça. Comme quoi il faut se rapprocher de la Torah, comme quoi il faut étudier la Torah, etc. etc. Et je ne sais pas si vous avez mis ça en application. Pourquoi? Parce que ça se répète tout le temps, vous entendez toujours les mêmes paroles, etc. etc., etc. Mais ce soir, de ce qu'on va parler ce soir, mes amis, c'est pas moi qui vous le dis, ce soir c'est Rabbeinu qui vous parle. C'est Rabbeinu qui va vous dire dans le Sichot Haran que l'étude de la Torah que normalement on doit étudier, c'est pas l'étude de la Torah comme vous croyez que c'est. On est obligé, mes amis, d'avoir une partie de la Torah. Comment on a une partie de Torah? HaKadosh Baruch Hu a décrété comme quoi tout ce qu'un homme fait sortir de sa bouche, ça lui appartient à tout jamais. Tout ce qu'un homme fait sortir de sa bouche, ça lui appartient à tout jamais. Il n'y a rien au monde qui peut lui retirer ce qu'il a dit en parole. Rien. Je vais vous donner un exemple. Comme le cours dernier, on avait dit, celui qui dit « Vaidaber Adonai El Moshe les morts », ok? Quand on dit cette parole-là, « Vaidaber Adonai El Moshe les morts », ces 5 mots-là, ils deviennent à toi. Ces mots-là deviennent ta Torah à toi-même. Et personne au monde peut te les enlever. Personne au monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas monter dans le ciel, ces paroles-là deviennent des anges qui vont t'aider à comprendre ces paroles-là. Et ils vont étudier avec toi, dans le ciel, après 120 ans, tous les secrets qui puissent exister au monde sur les paroles de Vaidaber Adonai El Moshe les morts. Juste en les disant, même sans les comprendre. Juste en les disant. Rabbi Nachman dit, chaque parole qu'un homme il sort de sa bouche, dès qu'il les a sorties de sa bouche, ça va direct dans un monde où toutes ces paroles lui appartiennent. Puis, plus un homme il dit des paroles de Torah, il lit des Teilim, ou il lit le Tikkun HaKlali, ou le Likutei Moharan, Likutei Tfilot, des Mishnayot, la Gemara, tout ce que tu veux, la Bible, etc. Tout ce qu'un homme il fait sortir de sa bouche, ces paroles-là deviennent des anges. Ce sont des anges. Chaque mot qu'un homme il dit, c'est des mitzvot qu'on ne peut même pas s'imaginer, parce qu'il est écrit que chaque mot est équivalent à 613 mitzvot. Donc chaque mot qu'un homme il dit, c'est comme si qu'il a fait 613 mitzvot. Chaque mot. La Gemara c'est dur, Nathan. Nathan, comment ça va? La Gemara c'est dur, hein. Mishnah on comprend rien. Lesquels? Nathan? Ça va mon frère? Et toi? Ça va? Ça va? Salut Yaakov. Nathan. Ouais, non, mais j'ai donné un exemple, mais moi, ce que je dis, c'est même sans comprendre, David. Sans comprendre. Même sans comprendre. De lire du Zohar, même, sans comprendre. Rien que dire les mots. Juste. Il avait dit les Sfarim de Rabbeinu. Ouais, mais voilà, si un homme, il peut ouvrir les livres de Rabbeinu, sauf, c'est infini, encore plus. Mais chaque chose qu'un homme, il peut ouvrir, qu'il a chez lui à la maison, chaque mot, chaque livre, s'il peut les lire, on n'a pas besoin de comprendre, mes amis. C'est mieux de comprendre, bien sûr. Mais ne pas se dire que si je ne comprends pas, je ne peux pas, c'est pas besoin, ça ne me sert à rien de lire. Vous vous rappelez, on avait dit déjà la parabole sur les gens qui remplissaient des tonneaux, et que les tonneaux, ils avaient des trous, et qu'à cause de ça, l'eau, elle coulait. Et qu'il y avait des gens qui disent à quoi ça sert de remplir, c'est tout cool. Et il y avait des autres personnes qui se sont dit, nous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on est payé à l'heure, on nous dit juste de remplir, alors on remplit. Rabbeinu, il a dit, il faut être de ces gens-là. Nous, on nous a dit juste de remplir. On s'en fout maintenant si on oublie. Tout ce qu'on étudie, même si on oublie, on s'en fout complètement. L'essentiel, c'est, on a un grand paquet, on a un trésor dans le ciel. Ce trésor-là, il faut le remplir. Tu le remplis de quoi? De paroles, de lettres, de Torah qu'un homme y dit. Plus un homme il dit des paroles de Torah, plus un homme il en parle, et il en dit des paroles de Torah, plus il remplit son trésor dans le ciel, sa fortune, toute sa fortune va se valoriser par rapport au nombre de lettres de Torah qu'il a dit. Maintenant, vous savez, il y a encore plus fort que la Torah. Encore plus fort que la Torah. Là, ce que je vais vous dire ce soir, c'est un chidouche. Parce qu'il y a écrit Talmud Torah, Keneged Kulam. Il y a écrit qu'il n'y a pas plus haut que le Talmud Torah.
Alors c'est quoi qui peut être plus haut que la Torah? C'est quand on prie pour appliquer la Torah. Quand on prie des prières, qu'un homme il parle de sa bouche, il parle avec son Créateur, il parle avec Dieu, pour appliquer ce qui est écrit dans la Torah. Mon Dieu, j'ai appris aujourd'hui comme quoi il faut étudier la Torah. Moi, là où je vois, où je me situe aujourd'hui, je ne me vois pas du tout ouvrir un livre et étudier la Torah. D'abord, je n'ai pas de livre. Deuxièmement, je ne vais rien comprendre. Troisièmement, ça va me servir à quoi? Puisque je ne vais pas obligatoirement accomplir ce que je veux dire. Donc, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu peux m'aider, tu peux m'éclaircir, tu peux m'ouvrir mes yeux pour que je puisse avoir l'envie d'étudier, pour que je puisse avoir le kiff d'étudier, pour que je puisse comprendre, pour que je puisse appliquer. Des paroles comme ça, un homme, il doit faire sortir de sa bouche tout le temps. Il est écrit que des paroles comme ça, ils sont encore plus hautes que la Torah elle-même. Plus haut que la Torah elle-même. Plus haut que ce que Moshe Rabbeinu a dit et a dit, a dévoilé la Torah au mont Sinaï avec les éclairs et tout ce que tu veux. Les paroles d'un petit naze qui vient de France, qui habite ici en Israël et qui dit à Hachem, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, ces paroles-là, ils sont plus hauts que toute la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est fou amoureux d'un homme qui le prie, qui lui demande d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire le mec, il sait qu'il ne peut pas appliquer la Torah. Et quand même, il va essayer d'appliquer la Torah. C'est pour cela que ces prières-là, c'est des prières qui sont au-dessus de toute la Torah. Puisque je vous ai dit que chaque parole qu'un homme il fait sortir de sa bouche en étudiant la Torah, chaque parole, chaque mot, elle pèse 613 mitzvot. Elle pèse 613 mitzvot. Ça pèse lourd de faire 613 mitzvot. Hein? 613 mitzvot, c'est beaucoup. C'est même presque un tzaddik, un homme qui a pu faire les 613 mitzvot. Eh bien, imaginez-vous que chaque parole qu'un homme de Torah il dit, il sort de sa bouche, elle pèse le même poids de comme si un homme avait fait toutes les 613 mitzvot. Ça, c'est pour un mot de Torah. Un. Imaginez-vous quand vous lisez 2 mots. Imaginez-vous quand vous lisez 3 mots. Et je continue pas pour le reste. Imaginez-vous un homme qui étudie pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, un homme, il dit 1000 mots, on va dire. Chaque ces 1000 mots-là, ils sont multipliés par 613. Combien un homme il peut arriver avec des sacs et des sacs remplis de mitzvot? Mis à part que chaque mot devienne tous des anges. Imaginez-vous de quoi on vous parle. C'est des choses qu'avec des toutes petites, tu peux gagner des centaines de millions. Vous savez ce qui est écrit un homme qui étudie 1 heure pendant Shabbat? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il étudie 1 heure pendant Shabbat? C'est comme si qu'il a étudié 70 ans d'affilée. 70 ans d'affilée. 1 heure avant Shabbat. 1 heure pendant Shabbat. Ah, pendant Shabbat. T'as 24 heures de Shabbat ou pendant 1 heure? 2 heures, 3 heures, tout ce que tu veux. Ça, c'est pour ceux qui étudient le Zohar. Le Zohar. Et moi, je rajoute, ceux qui étudient les livres de Rabbeinu, c'est 70 ans de livres de Rabbeinu. D'affilée. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Un homme, il se dit, je vais étudier 1 heure. Ça suffit. 70 ans, c'est une vie. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman? Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit, non. Quand tu étudies 1 heure pendant Shabbat, ta première heure pendant Shabbat, ça te répare toi. Quand tu étudies une 2e heure pendant Shabbat, là tu répares tes enfants. Une 3e heure, tu répares la vie de tes parents et de tes grands-parents et de tes frères et de tes sœurs. Non, mais ça veut dire chaque Shabbat, tu en fais encore un, encore un. T'es pas obligé. Shabbat, il faut recommencer. Ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, mais ça veut dire... Quoi? Imagine-toi, quand tu as fait un Shabbat, ok? Tu as fait 70 ans. Maintenant, le 2e Shabbat, c'est lesquels 70 ans que tu vas faire? C'est lesquels? De qui? Nous, on fait 70 ans. C'est lesquels 70 ans? Tu vas faire 70 ans de tes parents, de tes grands-parents, de tes enfants pour l'avenir, de tes frères, de tes sœurs. Ce que tu fais pendant la semaine, c'est pour toi. Ce que tu fais pendant Shabbat, c'est tellement puissant que ça va partout. C'est comme un... Comment ça s'appelle?
c'est comme un virus du bon côté qui vient et qui te touche partout et il en tout le monde. Même en lisant l'écouté de Philote. Ouais, bien, mais encore plus, parce que l'écouté de Philote, c'est quoi l'écouté de Philote? On a dit que c'est la prière, comment appliquer la Torah. Donc le l'écouté de Philote, c'est pas calculable. C'est pas calculable. Tout ce qu'on parle, ça c'est dans la Torah, c'est pas dans l'écouté de Philote. L'écouté de Philote, c'est pas calculable, il n'y a rien à dire sur dessus, on peut pas dire. On peut pas tellement c'est puissant et tellement c'est haut. Combien c'est haut, on ne peut pas s'imaginer. Donc mes amis, il faut pas dormir, il faut pas dormir. Mes amis, vous savez, malheureusement, on a accumulé un grand max de péchés, de mauvaises pensées, des mauvaises visions qu'on a eues, de beaucoup de mauvaises choses malheureusement. On a accumulé un grand paquet. Ce qu'il faudrait faire, c'est accumuler un grand paquet de mitzvot. Parce que dans le ciel, quand on va commencer à mettre les averot et les mitzvot qu'on a fait, quand ça va peser, on n'est pas sûr que nos mitzvot vont basculer pour le bon côté. Parce que malheureusement, les averot, on les fait bien. On s'y met 100% de 100. Mais les mitzvot, des fois, c'est même pas 10% des fois. On connaît même pas le poids des mitzvot. Naron, mais quand même. C'est pour cela que quand tu accumules un paquet de Torah et de choses comme ça, grâce à ça, tu arrives à faire que la balance puisse être au moins 50-50 au moins. Un petit... On n'a pas trouvé de verre? Ouais, pas de verre. C'est chaud, hein. Tu marches pas le masgan? Il marche le masgan. Il n'y a pas un truc à boire? Il y a pas un truc à boire? Ça y est, maintenant il va en plus consommer le masgan. Il y a un truc à boire? Je vais acheter, ouais. J'ai la bouche sèche. Petite pizza. Bon, moi je croyais qu'enfin. Je croyais qu'en lisant les pilotes et la clé, c'était pas juste. C'est plus que les mots de Torah. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas étudier la Torah. Non, mais il n'y a rien à comprendre. Alors, je vais étudier l'écouter de Gemara. Qui t'a parlé de Gemara? Parce que moi je. Rien que la Torah de la paracha de la semaine. Voilà. Rien que la paracha de la semaine, c'est important ça aussi. Ouais, moi je crois que la Torah de Rabbeinu c'est au-dessus de tout. Mais bien sûr. Je préfère étudier Rabbeinu que. C'est pas pour ça, comme il dit, que tu enlèves tout. Mais même si tu prends une Bible aujourd'hui, moi je comprends rien. Mais d'accord, Si je prends un livre de Rabbeinu, je comprends un petit peu aujourd'hui, mieux. tu prends la Torah de la semaine, tu la lis, tu la traduis, déjà rien que ça, déjà c'est déjà magnifique. Quand tu vois que Vayomer de Shem Shemor, c'est déjà, c'est vrai ou pas? Ça, c'est un petit Shulchan Aruch et Rabbeinu à fond, mon frère. Il faut aussi un petit peu de... Non? Bon là, on est en train de parler, mais ça n'a rien à voir. alors ce soir, on va écouter ce que Rabbeinu a à dire. Nous, on s'en fout de nous. Voilà, on s'en fout complètement de qui on est, nous. Alors ce soir, on va demander à Rabbeinu qu'est-ce qu'il en pense de tout ce qu'on est en train de parler. Mais mes amis, nous on est des Français, vous savez, c'est comment ça marche les Français? Ou tout, regarde. On veut gagner le gros lot. Le plus haut. Mais les gars, avant qu'on mange le steak, il y a un peu de pain, avec un peu d'harissa, avec des petites salades. Il faut kiffer. Il faut savoir kiffer. Il ne faut pas aller directement au top. Il faut savoir kiffer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir kiffer? Il faut savoir connaître la Torah. D'accord? La Torah en elle-même. Comme tu as dit des fois, il faut savoir la paracha. C'est important. Mais plus que ça encore, il y a la halacha. Le Shulchan Aruch. Mes amis, le Shulchan Aruch, Rabbi Nachman il va nous enseigner là maintenant que un jour ne peut pas passer sans Shulchan Aruch. C'est simple. Vous n'allez pas au lit dormir tant que vous n'avez pas fait une halacha de Shulchan Aruch. C'est simple. C'est très simple. Shulchan Aruch, du Shulchan Aruch, tu peux prendre Une halacha. Tout ce qui est halacha. Comment il est? Qu'est-ce que t'en penses toi du coup tu as ça? Si ça te parle et que tu le comprends bien, fais-le. Tout simplement. Mais c'est émettre ou... Alors, je vais te dire, c'est pas ça la vraie question qu'il faut poser. Non, parce que, je sais pas, il y a des trucs... C'est toi que tu fais le Shabbat, là. C'est toi que tu fais le Shabbat après les... Je sais pas... Ouais. Non, je vais te dire, c'est pas ça la vraie question. D'abord, il faut d'abord qu'on a des bases minimum. Les bases minimum, on peut les prendre de là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est un bon livre qui est écrit en bon français, qui a un grand détail
et que Baruch Hashem, c'est quelque chose de facile et de compréhensible. Alors, on va dire que c'est important qu'un homme, il y a même dans le iPhone une application sur la halakha du jour. Il y a un truc comme ça. La halakha du jour. Tous les jours, tu as une halakha qui monte, tu étudies, c'est tout, une halakha. Un juif ne peut pas aller dormir tant qu'il n'a pas étudié une halakha. Maintenant, vous savez ce qui monte dans la tête de quelqu'un, de plusieurs personnes là? Il y en a qui se disent là, mais même les prières, je ne les fais pas. Alors maintenant, je vais me faire une halakha. Ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est le Yetzer Hara. Ne fais pas de compte. Les comptes, laisse pour le comptable. Toi, fais. Fais du chiffre. S'en fous-toi. Si je fais ça ou si je fais pas ça, c'est pas ton truc à toi, ça. On a fait un cours en entier dessus. Le Yetzer Hara te vole. Alors pourquoi tu veux pas lui voler, toi aussi? Vole-lui ce que tu peux. C'est pas aussi compliqué, mes amis, d'essayer d'étudier une halakha tous les jours. Une halakha tous les jours. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'il faut étudier une halakha. Vous savez c'est quoi la halakha, mes amis? C'est quoi la halakha? Écoutez bien, c'est quoi la halakha? Au début, il y a eu la Torah. La Torah, c'est des mots de code. Et on comprend rien du tout. Rien de rien, mais de rien. Celui qui regarde la Torah pour savoir comment se conduire, il se plante complètement, qui va se rhabiller autre part. De la Torah, on n'apprend pas de comment il faut savoir. La Torah, nous, on ne peut pas la comprendre. C'est les sages qui nous disent comment étudier la Torah. Nous, tout seuls, on ne peut pas la comprendre, la Torah. Il y a des règles, comment il faut la comprendre. Il faut la déchiffrer. Il y a des règles, il y a des codes, il y a des mots, il y a des clés. On ne peut pas la lire et comprendre. Quand je parle de la Torah orale, quoi. C'est la Torah, la Torah écrite, la Bible. Il y a eu la Torah. Après, il y a eu la Mishnah. Après, il y a eu la Gemara. Tout ça, c'est des explications, surexplications, surexplications. Après la Gemara, il y a eu des Rishonim. Après les Rishonim, il y a eu des Acharonim. Après les Acharonim, il y a eu des Acharonim. Tout ça, c'est quoi? Essayer de déchiffrer la Torah actuellement aujourd'hui. Chaque génération, les sages de la génération ont essayé de actualiser la Torah pour qu'elle puisse être faite. Mais jamais il y a eu un livre qui t'a dit de A à B, C, D, comment se conduire. Toujours c'était des choses que tout le monde savait, c'était connu. La halakha, elle a fait quoi? La halakha, elle a fait le tri du mal, du bien. Ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça il faut faire, ça il faut pas faire. Comme ça il faut manger, comme ça il faut pas manger. Elle a fait le tri. Elle est rentrée en plein milieu de la vie. Elle a fait un tri entre le bien et le mal. C'est ça la halakha. Et de ça, elle est sortie le livre de la loi juive. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui étudie la halakha tous les jours, il a une force dans sa neshama de savoir trier ce qui est bien et mal. Vous imaginez si aujourd'hui on sait qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en vérité, on est tous un petit peu paumés. On travaille dans un travail, on se dit peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Si je serais allé quelque part d'autre, ça serait mieux. Ou alors ta femme te dit qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ou on fait ça? Tu sais pas. Ta fille, elle te dit tu fais ça, on fait ça, tu sais pas. Qu'est-ce que je m'habille aujourd'hui? Là ou là? J'y vais ici ou ici, j'achète ça ou ça. Tu sais pas tout, tu sais pas. Tu dis ouais, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Et ça se peut que des fois tu te trompes complètement et à cause de ça, toute ta vie part en l'air à cause d'un tout petit choix. Il dit Rabbi Nachman, la ségoula qu'un homme il a en faisant une halakha tous les jours, c'est la force de savoir trier du bien et du mal, de choisir les bonnes choses. Est-ce qu'il y a mieux que ça dans le monde, mes amis? De savoir la clé, comment choisir les bonnes choses du mal. Col V, col rond. Il dit Rabbi Nachman que des fois tu fais des mitzvot, mais ça appartient au Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, vous savez comment il est le Yetzer Hara? Il a une barbe jusqu'au parterre, avec des péotes super belles bien avec du gel. Un vrai admo. Un super beau Streimel. Un vrai admo. Et il te dit des torotes, c'est comme ça le Yetzer Hara. Parce qu'il te parle dans ton langage à toi, le Yetzer Hara. Il sait te faire sortir des torotes, il sait te faire sortir des enseignements. Et tu sais, c'est écrit comme ça. Et je crois que si tu vas faire ça, Dieu, il sait tout, mieux que tout le monde. Et nous, on croit soi-disant l'écouter, on ne sait plus quoi faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on ne sait plus rien. Tout ce que tu fais, tu dis, mais peut-être c'est pas bien ce que je fais, peut-être ce rave il est pas bien, peut-être il est bien, peut-être ce que j'étudie, c'est ce qu'il faut ou pas, peut-être qu'il faut que j'étudie, combien de temps il faut que j'étudie, combien de temps il faut que je travaille.
peut-être je devrais dire ça. Et vas-y, ainsi de suite. Vous imaginez combien de fois un homme, il peut se poser de questions au sujet de ce qu'il fait, comment il fait, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait et tout? Un homme qui étudie la halakha, il a une clé qui reçoit dans son âme que cette clé-là, c'est pour lui permettre de faire le bon choix tout le temps. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Que moi. Et ça, mes amis, c'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch, c'est ça qui te permet de savoir. Plus prendre un Coca-Cola normal. Il va arriver avec la pizza. Ah, mais pizza T'as commandé? Non, il a pas de numéro. Ah ouais, c'est très dur d'avoir un numéro. Ils veulent construire un pays. Quoi ça? Ah ouais, putain. Jus de pêche. Tu sais qu'on m'a dit Après, il quelque chose. m'avait dit, moi, je l'ai trouvé, moi, je suis. C'est le gars, ok. Attends, on va bloquer là. Même Nathan, il a ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Ça s'appelle comment la pizza? Qu'est-ce que c'est ça, Badou? Qu'est-ce que c'est là? אוי ואי. La folie, c'est Nadal qui m'a fait découvrir. La folie, goûte-moi cette folie. Tu veux vraiment qu'on en parle de ça? C'est la noix de coco ou du jus de pomme? De quoi? De quoi? Du jus de pomme? Du pina colada. Ah ouais, c'est très bon. Il disait que Merci. quand tu prononces les mots de la Torah, tu crées un ange à chaque fois. Et les mauvaises paroles que tu dis toute la journée, tu crées quoi? Faudrait de... Moi je vais te dire quelque chose, mon frère adoré que j'aime, Shmuel. Ouais. Rabbeinu il dit, quand quelqu'un il parle des mauvaises paroles, il fait en sorte que les gens qui ne sont pas rapprochés du tzaddik ne peuvent pas se rapprocher du tzaddik. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Au monde, au monde. Répète, répète, Toi répète. tu vas dire, pas toi, un mec, Par exemple, je te dis, il va dire, moi, je te dis un gros mot, genre, alors ce gros mot là il va faire en sorte qu'un autre mec qui peut être dans un autre monde, être dans un autre pays,